Voilà, c'est parti pour ce deuxième numéro de votre émission Traces d'inspiration. Nous allons achever aujourd'hui avec la deuxième partie. Vous savez bien, la fois dernière, nous avons fait la première partie de cette émission Traces d'inspiration à la découverte. Nous sommes dans la découverte de Madame Gertrude Marie-Chantal Kabaron-Chibola, qui est déjà avec nous ici présent pour la suite de notre émission. Je rappelle que l'émission Traces d'inspiration est bien sûr présentée par Espérant Madimba Kabeya sous la réalisation de Jean Tchakawamuloayi. Eh bien, ici, nous sommes déjà ensemble avec toute l'équipe. Notre invitée est déjà présente et nous lui disons bonjour Madame Gertrude Marie-Chantal Kabaron-Chibola. Bonjour Espérant Madimba. Merci une fois de plus d'avoir accepté à notre invitation. Merci, c'est avec plaisir. Ça va. La fois dernière, nous avons parlé de vous, de votre parcours. C'était resté à mi-chemin. Maintenant, nous voulons savoir, lorsque vous êtes rentré à Mbujimaï, qu'est-ce que vous avez exactement trouvé? Quelle a été votre mission? Est-ce que l'objectif a été atteint? Quels sont les premiers contacts que tu as trouvés à Mbujimaï lorsque vous êtes rentré de la Belgique à Mbujimaï? Merci pour la question. Quand je suis rentrée en Mbujimaï, c'était suite à la mort de mon père. Et seulement à l'entrée de l'aéroport. C'était en 2000? En 2000, oui, en 2000. Le constat était amer. Pourquoi? Parce que je suis venue avec autant de sacs de pain pour le deuil, mais la pauvreté que j'ai trouvée à l'aéroport, la main tendue que j'ai trouvée à l'aéroport, le banditisme que j'ai trouvé à l'aéroport, ça m'a beaucoup effrayée parce que j'ai distribué tout ce que j'avais amené comme pain. Et je suis rentrée à la maison main vide. Deuxième constat, c'est quand j'arrive sur le boulevard qu'on appelle aujourd'hui Laurent Désiré Kabila. Quand je suis arrivée là-bas, et j'ai trouvé qu'il y avait une manifestation politique. Et dans cette manifestation politique, c'était les petits enfants, donc les enfants de moins de 18 ans, qui étaient devant. Et derrière, il y avait quelques grands messieurs qui étaient derrière pour leur manifestation. Alors, quand je suis allée à la maison, ou bien quand je suis rentrée en Belgique, j'avais un grand souci. Le grand souci était que la façon où nous on traite les enfants, ou bien où je vois qu'on traite les enfants à l'extérieur, par rapport à ce que j'avais vu avec des petits-enfants, je n'avais pas aimé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir sur la situation. J'ai dit, on utilise les petits-enfants pour faire les actions politiques. Et quand il y a les tirs, ce sont ces enfants-là qui meurent plus. Alors, maintenant, je réfléchis quand même revenir pour savoir, parce que quand on grandissait, notre papa nous posait des questions et nous disait à mes frères que un enfant kassaïen ne peut pas rester sur la rue. Quand vous avez fait des enfants, n'importe où vous avez fait des enfants, il faut les ramener à la maison. Ouais. Mais j'arrive en Mbujimaï, vous trouvez des enfants de la rue partout. Oui, ça m'avait effrayée. Alors je suis rentrée pour la deuxième fois pour faire les études, pour savoir pourquoi il y a des enfants sur la rue. J'ai trouvé qu'il y avait plusieurs causes. La première, le retour des Kassaïens du Katanga, les enfants qui ont perdu leurs parents, qui ne connaissaient pas leur famille ici, étaient obligés de rester
sur la rue. Deuxième cause, le fait de dire que les enfants sorciers, les églises trouvaient les enfants sorciers, mais il n'y avait pas de remède pour ces enfants-là. Ces enfants-là, les parents les jetaient, ils étaient sur la rue. Troisième cause, quand un des parents est mort et que l'autre s'est remarié, si la maman ou le papa qui est venu au foyer n'accepte pas l'enfant, les enfants ne savent pas où aller, ils restent sur la rue. Autre chose, c'était que, ça j'avais trouvé ça quand même aussi formidable, que quand les gens ne sont pas payés et que les parents n'ont rien, et il y avait les parents qui envoyaient aussi les enfants aller se débrouiller sur la rue pour ramener quand même quelque chose à la maison. Et à la fin, il y avait les autres enfants qui suivaient les autres. Par exemple, toi tu es mon ami, tu es devenu un enfant de la rue et que moi, je vois que tu as une bonne vie, tu as l'argent, tu manges bien. Moi, je commence à te suivre aussi sur la rue. Donc, voilà, il y a eu beaucoup de choses autour de ça. Alors, j'ai décidé quand même pour dire, je viens quand même donner ma petite contribution au développement de notre province. Pour lutter contre la mendicité et comme ça. Voilà. C'est comme ça que quand je suis venue, j'ai créé une structure qu'on appelle Nkonga, Union des femmes pour le développement, Nkonga IF2, et avec le travail de fin d'études d'un ressortissant de Miabi qui avait fait son travail sur le district de Tchilé et ses territoires, mais il avait bien développé Miabi. Alors quand je suis venue, aucun membre de ma famille ne savait que je suis ici. Je suis venue seulement parce que quand on était des petits enfants, et marché Congo, c'était le marché Tijiba. Donc le Tijiba, Miabi, tu vois, je suis venue directement sur le marché Congo. J'ai pris seulement mon moyen de transport jusqu'à Miabi. Et quand je suis venue, j'ai posé quand même la question en Chiluba au chauffeur. Machinya, ayaya. C'était une Jeep. J'ai trouvé qu'il y avait 16 personnes, mais la Jeep prenait 18 personnes. Moi, j'étais 17e. Il fallait attendre 18e. Ah non, c'était 15. Il fallait 3. Maintenant, il y a un couple qui est venu entrer. Donc, je suis arrivée à 10 heures. Nous sommes restés sur l'arrêt jusqu'à 14 heures pour avoir les deux personnes pour compléter. Bon, et j'ai reçu un téléphone d'une amie à moi, notre sœur qui est restée en Belgique, avec qui on a mis les projets en place, qui me demande la situation, si je suis déjà à Miabi. On a commencé à parler, les chauffeurs démarrent. On arrive au niveau de la poste. Je vois le chauffeur qui dit alors moi je ne savais pas qu'on dit, c'était moi. Après j'entends dire quand quelqu'un en français quand j'étais ni gouverneur. Bon, tout ça, je ne savais pas que c'était à moi qu'on disait. Moi j'ai continué parce que j'étais toujours dans ma conversation. Arrivé au niveau de Bobila, parce que c'était encore l'ancienne route là, il commence à composer des phrases. Maman, un qui dit maman, l'autre qui dit donne, l'autre qui dit argent. Je ne savais pas que c'était à moi. Quand on dépasse Bobile vers Papa là-bas, ils disent, on arrive là-bas, si elle ne donne pas l'argent, alors là j'ai compris que c'est à moi qu'on s'adresse. Alors je n'ai rien dit. Alors je me suis préparée que je vais voir qui va me toucher. Alors à ce moment-là, ne pas tout arriver la même. Bon. Arrivé à Ben Kabeya ou quelque chose comme ça, les chauffeurs arrêtent le véhicule pour que je donne l'argent. Moi je n'ai fait ça. Je fais semblant comme si je n'ai rien entendu. Parce que tout
L'argent, c'est payé en cours de route. Non. Parce que souvent, quand vous montez dans un camion ou bien dans une Jeep, vous payez l'argent en cours de route et non quand vous êtes arrivé. Mais on n'a pas demandé à tout le monde. Moi, je n'ai vu personne donner l'argent et je ne savais pas ce que tu dis là. Alors, au moins, vous ne connaissez pas en ce moment. Voilà, je ne connaissais pas. Que quand vous êtes entré dans une Jeep, déjà, vous voyez même les transports qui se fait dans Mama Yem. C'est lorsque vous entrez, vous êtes déjà à bord, au milieu de la route, vous commencez à donner vous-même de l'argent. Mais moi, tout ça, je ne connaissais rien du tout. Alors, après, il a redémarré. Après, il dit, maintenant, si vous dites campoter là, intérieurement, je dis, je n'aimerais pas être septième. Bon, intérieurement, mais moi, j'ai fait semblant seulement comme si je n'entends rien. Arrivé maintenant à Miabi, il s'arrête maintenant. Il dit, maman, Miabi. Mais je savais parce que Moulopo m'avait déjà donné la carte, il m'avait déjà expliqué comment quand on arrive. Parce que je devrais utiliser la maison de Moulopo qui est juste là où il y a le bureau et l'arrêt de transport là, comme mon bureau. Et tellement que j'ai été insultée tout le chemin, alors ça m'avait quand même énervé. Dès que je suis descendu et j'ai pris le chauffeur, je lui ai donné un coup. Et directement, il y a ma nièce, que je ne savais même pas qu'elle est à Miabi, Justine Batani là, qui est religieuse, sœur de charité, qui venait. Alors, elle, quand elle m'a vu, elle a vu qu'on m'a attaqué. Directement, elle est entrée dans les autres, on fuit parce que c'était des trafiquants. Moi, j'ai pris mon transport là, j'ai donné à la police, j'ai demandé qu'on arrête le chauffeur. Après, je suis continuée et je suis allée chez les sœurs de charité. Et après, j'ai vu seulement quelqu'un venir me chercher, et Chims Chimbaï. Et c'est un trafiquant. Et je ne sais pas qui lui avait parlé de moi. Je pense que c'était notre frère Kassonga qui était à Bruno Kassonga qui était en Belgique, qui savait que je venais pour ce projet-là. Il est venu. Donc, il m'a pris pour la première fois. Il m'a amené à Bakwachia. C'est le premier village que j'ai vu. Après, je suis rentrée à Miabi, au marché de Miabi là. Et j'ai commencé maintenant à entrer en contact avec les gens de gauche à droite. C'est comme ça que nous avons commencé les activités à Chilund-Merod et à Miabi. Et nous sommes allés à Katanda. À Katanda, nous avons fait Bakwa Chitongo et puis Bakwa Chiluilu. Et après, je suis allée à Mouinaditu et je suis allée à Kassansa. Donc, pour l'agriculture, d'abord, j'ai fait la réunion avec les gens qui m'ont contacté. Bon, dans tous ces territoires-là, dans tous les villages, vous étiez en train de sensibiliser les gens ou bien vous avez de l'argent que vous étiez en train de distribuer aux paysans? Donc, j'ai d'abord commencé par la réinsertion des enfants. Donc, la première fois, j'ai sensibilisé les gens. Je suis allée au marché de Miabi, j'ai sensibilisé les gens. À Chilund-Merod, j'ai été accueilli par le chef Katanganzala Yabilonda, qui est venu déjà avec son village. Alors, on a parlé, on a sensibilisé, j'ai expliqué les projets. Et après, je suis allée à Katanda, sensibiliser les gens. Et après, à Mouenedi, tout sensibiliser les gens. Je suis allée à Chiton, Lukalambulambu, sur demande de notre compatriote Moussa Mbenda, paix à son âme, et qui était né à Lubumbashi, de Lubumbashi est parti en Belgique, qui n'a jamais été, jusqu'à sa mort, il n'a jamais été ici. Eh bien, malgré les 20 ans, plus de 20 ans fait en Belgique, quand même à Kinshasa et en Belgique, quand vous êtes rentré, vous parlez toujours en Tchoulouba ou bien vous étiez en train de sensibiliser? Je parle en Tchoulouba, j'ai toujours parlé en Tchoulouba, même quand je suis en Belgique, même mes enfants ils parlent Tchoulouba, j'ai toujours parlé le Tchoulouba pour que mes enfants connaissent aussi ma langue. Alors à Chito Lukalambulambu, Moussa Mbenda m'avait donné de l'argent pour aller faire quelque chose chez eux. Alors en partant, nous sommes partis avec papa Nico Mutombe, alors avec la moto. Il n'y avait même pas une route.
Donc on devrait faire les herbes comme ça pour passer. Arriver quelque part, on trouve un gros arbre tombé et on ne savait pas traverser. Il dit on rentre, je dis non. On a tiré la moto, on a soulevé les pneus de l'autre côté et puis on a poussé, on a soulevé, nous sommes partis. Et c'est presque au fond là-bas. Et j'ai trouvé les enfants qui quittent à plus de 10 km pour venir étudier à Tchala, Tchibila. Alors ça m'a fait mal. Moussango avait donné l'argent pour l'élevage des chèvres. Alors quand je suis allée lui dire que chez vous il n'y a pas une école, les enfants vont étudier très loin, il a initié la construction d'une école qui a été faite par Fernand Piana, les petits frères de Piechibanda, qui habitent Chikila. Alors c'est lui qui a aidé à construire une école. Aujourd'hui, à Chitorukalambulambu, il y a une école. On a essayé d'élever les porcs à Kassansa. Il y a eu l'épidémie, tous les porcs étaient morts. On a fait les champs de manioc à Mouinedjitou, les champs de manioc à Chilundumerod, les champs de manioc à Miadi. Et les champs de Miadi a été donné à Olive Nembakabila par la Teya Chidibi, et comme si c'était le champ des femmes de PPRD. Et j'ai fait tout pour rencontrer Madame Liv et Olive et lui montrer que le champ qu'on t'a montré là n'est pas des femmes de PPRD, c'est le suaire de femmes kassayennes qu'elle a fait. La dame a été rappelée à Kinshasa, et de temps en temps je la trouve à Kinshasa là-bas, et je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Alors c'est comme ça que j'ai fait 5 ans avec Nkongaïef 2. J'ai distribué, j'avais reçu les canards blancs avec FAO. J'avais distribué à 50 ménages à Bipemba. Et c'était que vous prenez 4 femelles, un mâle. Et première production, vous le retournez 6. Et les 6 là, on distribuait aussi aux autres. Okay. On a quitté de 50 ménages à 250 ménages. Et puis, bon, 5 ans après, quand j'ai vu que les gens ont compris quand même le projet, et je suis rentrée parce que je suis allée aussi à Ngadajika acheter les boutures de manioc qu'on a distribuées à Miabi, partout où il y avait l'agriculture. Et on a travaillé avec comme agronome l'ex-Manzan Kachama, et que vous connaissez bien. Et puis, quand j'ai vu que le projet est bien compris et que les gens peuvent se prendre en charge, je suis rentrée en Belgique. Mais pour répondre à ta question, comme j'étais dans la lutte contre la main tendue, je suis venue avec mes propres moyens. Je suis venue avec mes propres moyens. On a mis en place les femmes, parce qu'on a essayé d'acheter les houes des Chinois. Quand vous l'utilisez 2-3 fois, ça s'est cassé. Et comme je savais qu'il y a Chinchangu, je pense, c'est à Chinchangu où on faisait les houes dans le temps, et où il y avait la Forgero. Et puis j'ai appris qu'il y a nos frères qui sont rentrés du Katanga, qui font à Bakwadianga. On avait mis quand même en place aussi un comité de mamans. Donc, parce que quand j'ai fait la réinsertion des enfants dans leur famille, c'est donc les sites que je cite là, ce sont les endroits où j'ai ramené les enfants qui étaient les enfants de la rue. Hein, quand j'ai trouvé un enfant, j'ai posé la question parce que j'avais organisé les matchs de foot. Okay. Alors, quand les enfants jouent, les enfants qui vivent en famille et les enfants qui vivent sur la rue. Alors, quand ils jouent, j'ai posé toujours la question aux enfants qui vivent à la maison de donner la chaleur familiale, expliquer aux autres la chaleur familiale qui leur manque. Et les autres devraient montrer aux autres la difficulté qu'ils rencontrent sur la rue. Alors, avec ça, je posais la question aux enfants de la rue, qui veut rentrer à la maison? Si l'enfant dit « moi », alors je lui pose la question, la dernière fois que tu as quitté tes parents, ils étaient où? Quand il dit, on part chercher. S'il a quitté, on nous dit il était à tel endroit, jusqu'au moment où on trouve les parents. Quand on trouve, c'est comme ça qu'on a trouvé d'autres parents en Adalgika, et à Mouenadi tout plutôt.
et à Katanda et ailleurs. Et maintenant, quand vous venez avec les enfants, ce n'est pas que c'était facile que les parents disaient « oui, je reprends l'enfant ». Il y a les parents qui ont rejeté pour dire « il a quitté et il nous a fait la honte et on ne veut pas le voir ». Vous voyez? Alors, à ce moment-là, on doit chercher qui peut prendre cet enfant pour voir si... mais on n'a pas trouvé, mais on a trouvé quand même quelques parents qui voulaient récupérer leurs enfants, mais qui posaient des problèmes. Il a fui parce que nous n'avons rien à lui donner. Maintenant, quand il va rentrer, il va manger comment? Et c'est là où on a commencé à créer des emplois. Vous constituez des commerces, d'aller acheter la semence, d'acheter les houes, venir revendre chez les autres. Et puis vous, il y en a qui faisaient la coupe et couture et il y en a qui sont entrés dans l'agriculture. C'est comme ça que nous avons plus développé l'agriculture parce que ça ne demandait pas beaucoup que la coupe et couture qui demandait de machines, de ceci, de cela. Alors, une question m'arrive. Comment est-ce que vous êtes parvenu à quitter des Ngonga IFD à Fopacor? C'était pourquoi? Pourquoi laisser Ngonga IFD et créer une autre structure, Fopacor? Donc, quand je suis venue avec Ngonga IF2, je suis allée maintenant à la recherche dans d'autres provinces. Parce que je sais qu'il y a d'autres provinces qui ont beaucoup avancé en développement. Et je vis chez nous, quand tu appelles un agriculteur, tu lui demandes, il fait quoi? Il te dit, je perds mon temps au champ. Il Ils ne connaissent pas la valeur des champs. Voilà. Ils ne prennent pas les champs comme une activité. Voilà. Maintenant, quand je suis dans d'autres provinces, parce que des ministres, par exemple, il y a le ministre des Affaires sociales, le ministre du Plan que j'avais rencontré à Kinshasa pour faire les documents officiels. Tous ces ministres-là me demandaient si je ne peux pas aller chez eux avec les projets que j'avais. Mais ici, chez nous, je n'ai vu personne s'intéresser à ça. Vous voyez? Alors, je suis allée maintenant dans d'autres provinces pour voir comment ils ont fait pour arriver à ce qu'ils sont. Pourquoi chez eux, le développement, ça se parle, et un agriculteur est fier d'être agriculteur et pas chez moi. C'est comme ça qu'en rencontrant les autres, j'ai trouvé qu'il y avait une procédure pour mettre en place une confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, qui n'existait pas. Vous voyez? Alors, je me suis aussi alignée avec les autres. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis aussi parmi les membres fondateurs de CONAPAC. C'est comme ça que nous avons mis CONAPAC en place. Et quand on a mis CONAPAC en place, je suis allée avec Ngonga IF2. Mais quand je suis rentrée, d'après ce qu'on avait pris comme objectif et comme mission, je ne me voyais pas prendre Ngonga IF2 qui était ma structure privée, la mettre une fédération provinciale. Donc, dans les idées, je n'étais pas seule. On était avec eux, parce que quand moi je suis partie, le jour de la sortie officielle de Ngonga et de CONAPAC, j'ai invité Abeteo Chilumba et puis Angèle Mbombo. Et nous sommes allés avec. Quand nous sommes allés avec, et ils sont rentrés ici, parce que nous sommes restés à Kinshasa pour faire les documents, pour signer tout ce qu'il fallait. Alors, quand Abeteo et Angèle Mbombo sont venus ici, ils devraient mettre en place, je leur ai dit, vous mettez en place une structure qui va nous permettre de travailler ensemble avec toutes les structures qui sont dans l'agriculture et élevage. Parce qu'à ce temps-là, c'était le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. C'était les seuls ministères. C'est comme ça que nous avons trouvé qu'on met en place une structure qui va rassembler toutes les structures qui évoluent dans l'agriculture, pêche et élevage. Alors, quand ils sont venus ici, ce sont eux qui ont trouvé les noms des Fopacor. Alors, on a mis les noms, mais on n'avait pas un bureau, on n'avait pas encore une structure. Quand moi je suis venue, c'est parce que quand on a sorti, il y avait le budget pour la campagne agricole. Je pense que vous savez qu'à un certain moment, on a lancé ce qu'on appelle campagne agricole dans toutes les provinces de la République.
Et là, quand nous avons travaillé avec monsieur le ministre Vamwiti, monsieur le ministre Vamwiti, c'est un agriculteur. Il fut président de la jeunesse agricole du Nord Kivu. Donc, président du syndicat de la jeunesse agricole agriculteur du Nord Kivu. Alors, qui a été impulsé jusqu'à devenir ministre national. Alors, avec M. Bamwiti, c'est là où il est sorti même les tracteurs qui étaient ici. Hein. Ah, ok. Voilà. Alors, maintenant, quand on a travaillé, on a demandé qu'il faut impliquer dans ce que nous faisons les inspecteurs de l'agriculture et puis les ministres de l'agriculture provinciaux. Alors, on a organisé un atelier où nous nous sommes rencontrés avec le ministre à ce temps-là, ministre Roger Chilombo et inspecteur Mbia Kalombaï. Alors, le ministre avait donné des tracteurs, de houes, il avait donné beaucoup de choses. Et les autres amis, ils ont vendu leurs trucs à Kinshasa. Moi, je sais que les houes sont arrivés. Je pense que tu as vu quand même les houes qui sont venus 5 ans plus tard parce que j'avais toujours gardé à Kinshasa. Médard Moukounapé à son âme avait gardé ça chez son frère jusqu'au moment où il y a eu un donneur, une fille de la province qui habite en Belgique qui a donné l'argent pour faire venir toutes ces choses-là ici. Et les tracteurs, quand ils sont arrivés, j'ai demandé à monsieur le ministre, il y a la lettre au bureau là où j'avais écrit, vous pouvez nous donner au moins 16 tracteurs. Parce qu'à ce moment-là, on avait 16 territoires et le reste, nous, on n'en a pas besoin. Mais quand les tracteurs sont venus, et ça a été distribué aux députés, aux autres, comme c'est le système comme maintenant. Quand il y a la semence, ce sont les députés, les ministres et les commerçants qui viennent prendre, tandis que les grands bénéficiaires ne reçoivent rien. Mais comme je savais qu'on avait donné l'argent pour arranger la route de Kabinda, Mbujimaï, je trouve autant de camions en panne, autant de camions accidentés avec les produits agricoles, en tant que Mouimaniniwa Babidjima, quelqu'un qui lutte. Alors, quand tu vois des choses comme ça fait mal. Et quand je viens ici, je passe aux médias, je parle, et, moi j'attaque tout le monde, je montrais là où c'est mauvais, là où ce n'est pas fait, tu vois. Mais avec des choses comme ça, moi je ne savais pas que je suis grandi à la liberté d'expression chez nous à la maison. J'ai vécu dans un autre pays où il y a l'expression libre de parole. Et alors tu viens ici, moi je pensais que les choses sont comme ça, mais les choses n'étaient pas comme ça. C'est comme ça. Et puis, il y a les gens qui étaient parmi nous, qui sont venus pour être connus pour leur politique et qui pensaient que moi, je pars en course avec eux. Parce qu'il y a en politique, il y en a qui sont allés même dire que je suis venu pour remplacer Ngoï Kassange. Il y en a qui ont dit ça. Et il est venu ici pour remplacer les gouverneurs. Je vais les remplacer avec quoi et comment? Et qui partait parce qu'un jour lui-même m'a dit, ne suis pas tout ce qu'on dit. Moi, je vois ce que tu fais comme travail. Lui-même m'a dit ça. Ne pense pas que je suis aveugle. Et puis même, quand il s'agit quand il fallait aller à la foire, il m'a envoyé. J'étais parti pour représenter la province. Et quand on avait donné l'argent de campagne agricole, ils ont utilisé l'argent eux-mêmes, ils n'ont même pas donné à la structure. Mais quand il fallait maintenant, parce que j'ai toutes ces choses-là, même les montants d'argent qu'on avait donnés, parce que c'est nous qui avions réparti, qui avions tout travaillé avec le ministre Vamwiti. Et même les rapports, après avoir dépensé de l'argent, le rapport, j'en ai, ça se trouve chez moi au bureau là-bas. Et il faut savoir que cette campagne-là a fait perdre 2 ministres. Les ministres de l'agriculture du Congo central et les ministres de l'agriculture de Bandundu. Parce qu'il y avait la guerre entre les gouvernements, entre eux et le ministère. Tel a bouffé l'argent, tel n'a pas.
la province les provinces qui ont donné l'argent aux paysans et qui ont travaillé avec les fédérations comme c'était prévu, seulement les Nord Kivu, Sud Kivu et le Kisangani à ce temps-là, qui est aujourd'hui Chopo. Mais les autres, il y a eu vraiment des problèmes. Oui, Congo central, moi, on m'a enlevé ici en Bujumaï, je suis allé au Congo central pour travailler avec les ministres et travailler avec sur comment ils peuvent partager cet argent et à qui. On a donné aux églises, on a donné aux paysans, on a donné aux pasteurs, aux abbés, donc pour que l'argent fasse son travail. Alors qu'en province, rien n'a été fait. En province, ça a été distribué à 4 structures. Hein. Bana, Ngandajika, Ngokas, Kalambaïzez-vous, quelque chose comme ça. Bon, je peux vérifier tout ça dans mon truc. Non, c'est pas Kalambaïzez-vous, c'est Bana Ngandajika. Structure Nkongasa, il y avait d'autres structures comme ça. Okay. Mais je peux les donner avec précision. Mais vous n'avez pas dénoncé lorsque vous avez vu l'argent de la campagne agricole a été donné aux non-bénéficiaires? Tu vas dénoncer à qui? Comme vous connaissez déjà de là où venait l'argent, de là où sortait l'argent. Pouvez... L'argent a été fait comme ça, mais on a demandé quand même les rapports. Quand on a demandé les rapports, on m'a envoyé encore moi pour aller justifier. Moi je dis je ne peux pas aller justifier, mais on m'avait donné quand même la liste. Si je parle de la liste de structures là, on m'a donné la liste pour montrer que l'argent a été distribué à ces structures ici pour faire le travail. Donc ce n'était pas qu'on nous a donné à nous comme fédération comme c'était prévu, mais ils ont travaillé avec leur structure. Okay. Hein, ils m'ont donné la liste parce qu'on devrait partir pour aller défendre. Alors, le ministre n'est pas venu. Le ministre m'a donné seulement les documents pour dire que comme toi tu pars, va défendre votre province. Et j'ai la liste, j'ai le montant qu'on avait donné, j'ai le rapport qu'on montre qu'avec cet argent, nous avons fait ça. Alors, maintenant, quand nous sommes venus pour la sortie officielle de la FOPACOR, on a invité toutes les structures comme les Krong, Carge et d'autres structures. Là, c'était en 2016 ou 2015? 2011. 2011, voilà. 2011. Alors, 2011-2012. Alors, nous avons invité les gens pour la mise en place de la fédération provinciale. Et chaque structure est venue avec l'idée que c'est lui qui doit venir, qui doit devenir président. Alors, arrivé, quand nous voulons, j'ai été insulté. Je prends un témoin, Biakalomba et paix à son âme. Je prends un témoin l'ancien ministre de l'Agriculture, Roger Chilombo. Et c'est lui, il y a 2 personnes qui sont venues me défendre. C'était l'ex Mwanza et Abbé Théo. Quand Abbé Théo est venu presque à la dernière minute, et c'est l'ex qui a dit, vous dites qu'elle vient de l'Europe. Cette dame a travaillé ici à l'intérieur, parce que quand je suis venu avec Congo FD, je n'étais pas sur la ville. Ah, okay. J'avais les bureaux sur la ville, mais j'étais à l'intérieur. C'est là où je travaillais. Et ils n'ont pas voulu s'intégrer. Et ils ont commencé même à créer d'autres structures parallèles avec FOPACOR. Il y a eu FOPAECOR, il y a eu FOPAPACOR, il y a eu beaucoup de structures parallèles. Alors quand j'ai vu que je pensais que nous allons structurer avec des structures qui existent et que ça ne va pas, c'est comme ça que j'ai dissous Nkonga IF2, je l'ai fait union dans la FOPACOR. Okay. Alors j'ai pris les membres de Nkonga qui étaient dans des territoires pour leur demander que nous devons travailler maintenant pour FOPACOR, et parce qu'on devrait structurer le monde paysan. Alors en structurant, on avait mis en place 6 camions où on disait il y a eu les camions des commerçants qui sont venus, qui ont fait
la province, c'est qui ont construit avec les anciens politiciens. Il y a eu les camions des étudiants, donc les parents ont envoyé leurs enfants aux études et ceci, cela. Donc d'abord sensibiliser la population à comprendre que l'agriculture, c'est un métier noble plus que les autres métiers. Mais c'est un métier aussi comme les autres. Comme on peut dire chauffeur, et on peut dire gouverneur, on peut dire agriculteur, on peut dire journaliste. Il fallait commencer d'abord par les sensibiliser, à les conscientiser, à comprendre que l'agriculture, c'est un métier noble. Et après, on avait organisé un atelier de 160 personnes, parce qu'on avait pris 10 personnes par territoire, sensibiliser ces gens-là, les former pendant une semaine, pour que ces gens-là puissent, quand ils rentrent dans leur territoire, alors ça devient comme notre point focal, de façon que quand nous arrivons, on descend chez tel, il convoque les gens, on parle avec, on sensibilise, on constitue les OPB. Alors c'est comme ça, ça nous a pris autant d'années. Après, quand on a vu quand même qu'on a quand même déjà des représentants par-ci, par-là, nous avons maintenant commencé parce que dans cet atelier-là, on a créé un chef du village. Un chef du village, c'était un paysan de Tchaba. Paix à son âme, parce qu'après, il est allé se suicider. Quand il est venu, tu vois, un villageois, quelqu'un qui n'a jamais vu un blanc et qui se trouve devant les blancs, il peut lui dire arrête ce que tu fais, il est temps de manger, parce que il fallait qu'il se sente quand même un commandant qui commande la salle et ceci, cela. Il était très heureux et quand il est rentré, il a envoyé son enfant faire l'agronomie. Et ses amis ont commencé à se moquer de lui. Ah, et l'enfant, moi, tu dois quoi apprendre ni après combien de temps que moi, et ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est suicider. Alors, c'est comme ça que nous avons continué. C'est ce qui fait que on a quitté Konga IFD pour Fopakor. Alors, maintenant, avec Fopakor, il y a des différents projets que vous avez déjà gagnés, que vous-même vous avez eu à initier, vous avez financé avec vos propres moyens par la cotisation, des dons et legs. Et aussi les projets PVA Ngwadi. Au début, c'était un grand projet qui a donné l'espoir au peuple kassaïen. Mais aujourd'hui, ce projet est par terre. Il n'y a plus d'espoir pour le moment parce que ça fait beaucoup de saisons que PVA Ngwadi ne produit plus. Bon. Comment PVA Ngwadi a été mis en place? Et au début, vous y étiez lorsque ça vibrait. Après votre départ, PVA a connu un échec. Qu'est-ce qui ferait à la base de l'échec des PVA Ngwadi? Bon, vous voyez, l'échec, moi je n'étais plus dedans. Moi, j'ai contribué à la mise en place et tout. Et j'ai eu aussi un combat politique où on m'a combattu. J'ai failli même perdre ma peau parce que j'ai été séquestré pendant toute une journée et pour être libéré à 23h. En Ngwadi. Alors, c'est l'évêque, quand il passait, il avait trouvé qu'on brûlait les pneus pendant que j'étais à l'intérieur et qui est venu ici appeler monsieur le maire au secours. Et monsieur le maire avait envoyé les policiers. C'était du temps de Louis d'Ortumba Chapota. Chapota, oui. Et quand les policiers sont venus, c'était entre 15h et 16h. Il y a eu encore des échauffements entre la population et la police. Alors, j'avais demandé, j'ai montré que s'ils pouvaient me tuer, ils allaient me tuer avant que vous ne veniez. Maintenant que je suis là, je pense que je ne vais pas mourir. C'était quoi ces affrontements, ces mécontentements de la population étaient dus à quoi? Alors, j'ai compris ces mécontentements après. Comme le but était de m'éliminer, la population n'a pas voulu m'éliminer.
Donc c'est comme ça qu'ils m'ont séquestré. Parce qu'ils ont dit, s'ils me laissent repartir et qu'on me fasse quelque chose sur la rue, ça allait dire être que ce sont eux qui ont fait. Alors c'est comme ça qu'ils m'ont séquestré. Quand maintenant, le soir, ils sont venus me sortir, parce que j'avais l'argent. On leur avait dit qu'ils prennent l'argent, qu'ils puissent m'éliminer, et comme ça, on allait dire que j'ai volé l'argent, c'est pourquoi on m'a tué. Vous voyez? Et ils m'ont libéré même avec l'argent. Les témoins sont là. Il y avait Chris, il y avait, j'ai oublié même son nom, et les gens qui m'aidaient pour aller payer cet argent. Alors maintenant, quand moi j'ai travaillé, j'avais fait 1810 hectares qu'on avait dessouchés, labourés et qu'ils sont restés sémés. Mais quand ils ont sémé, ils n'ont pas sémé sur tout l'étendue. Ils ont sémé seulement la partie de devant. Alors, ils ont volé la sémence, ils ont volé l'engrais, parce que le maïs qu'on avait fait par derrière là-bas, nous sommes allés encore en enquête, on a trouvé que on n'avait même pas mis l'engrais au maïs. Qui avait volé? Qui avait volé? Parce que c'était tout un projet. Alors, on avait amené, les gens sont venus du Congo central, les gens sont venus de Kinshasa, les gens sont venus du Katanga, en complicité avec d'autres personnes des terroirs qui travaillaient. Parce que c'était une équipe de travailleurs qui volaient avec... ce sont des travailleurs qui volaient toutes ces choses-là, qui partaient vendre dans les cités. Et moi, on m'appelait régulièrement. Aujourd'hui, on a sorti autant de sacs. Et vous allez voir qu'il y a même les autres personnes qui devraient être logées à l'intérieur du site, mais qui ont cherché des maisons dans le village pour que quand on vole là-bas, ils viennent mettre là-bas pour pouvoir évacuer. Alors, comme je n'étais pas dedans, moi, on m'appelait seulement quand il y a un problème. Quand il y a un problème, si je pouvais intervenir à ceci, à cela. Mais dans la gestion, moi, je n'étais plus dans la gestion. Je ne sais pas comment les choses ont été gérées. Bon, et ils ont travaillé. Et le projet a commencé à régresser, comme ça a régressé. Et on a chassé même, parce que moi, quand j'étais là, j'avais engagé les autochtones. J'avais engagé 310 et 315 les autochtones de chaque village. Même des Tiléni, même de Mbujimaï, même de Katanda, même de Ngandanjika, même de Bakwamulumba. C'est-à-dire qu'on avait donné le travail aux Kassaïens. Mais quand les autres sont venus, il y en a qui ont joué aussi la politique dedans. La politique de dire qu'ils voulaient montrer que dans la province des chefs de l'État, on n'aime pas le développement. Et c'est ce qui se fait même maintenant. Parce que là, je vais arriver à dire quand même quelque chose à la fin. La politique était que on pousse maintenant les villageois à des réactions négatives pour montrer que dans la province des chefs de l'État, on n'aime pas le développement. Je l'ai vécu, j'ai entendu les gens qui étaient venus pour le travail dire ça aux villageois quand ils réclamaient quelque chose ou d'autre. Parce que moi, j'avais trouvé que on a pris tous les terrains. Les villageois n'avaient plus une place. Parce qu'on avait laissé que 200 mètres entre les sites et les villages. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai encore prolongé jusqu'à 1000 mètres pour laisser le 1000 mètres là aux villageois. Et j'ai tracé une route où j'ai dit que les uns restent là-bas, les autres ici. Mais maintenant, tu vas voir que les gens qui sont venus entraient dans le site des villageois. Soit en disant que nous avons négocié avec les villageois. Mais tu vois que les villageois viennent m'appeler, moi, au secours, on a pris notre espace. Quand j'arrive, et maintenant ils créent un incident, dans leurs paroles était toujours, ah, vous êtes la province des chefs de l'État, mais vous n'aimez pas le développement, nous allons appeler chef de l'État. Un jour, j'ai demandé même au cordon Bob, paix à son âme, je lui ai dit, monsieur, appelle le chef de l'État maintenant. Je vais entendre comment toi tu vas lui dire et je vais réagir aussi. Bon, soit. Et au fur et à mesure, je me suis retirée. Et quand nous sommes allés maintenant avec le ministère national pour aller
quand ils sont venus encore pour l'évaluation, ils m'ont encore appelé pour qu'on aille faire l'évaluation. C'est là où nous avons trouvé le maïs à cette taille ici, hein, et pourtant, il y avait de l'engrais. Tu es agronome quand même. Le maïs qu'on a donné, qu'on a travaillé avec l'engrais, ne peut pas être comme ça. Et puis, des petits épis comme ça, et de cette taille. Et alors, c'est là où on a compris qu'ils ont volé. Ils volaient toutes les choses, ils vendaient. Ils volaient, ils vendaient. Ils faisaient, d'abord la farine qu'on vendait ici, c'est la farine, le maïs qui venait de Sakadji. Et qu'on faisait la farine qu'on vendait ici. Alors, maintenant, quand le PVA est arrivé, c'est que vous le voyez maintenant. Quand le ministre Moyindo est venu, je suis allé vers lui, les sensibiliser. Parce que j'ai vu que quand nous sommes allés en Ngandajika, ils vont faire la même chose, comme ce qui est ici. C'est comme ça que je lui ai dit, Excellence, vous êtes en train d'ajouter, mais il faut quand même soutenir ce qui existe déjà. Parce qu'au moment où je te parle, PVA est par terre. J'aimerais qu'on aille quand même. Il a dit non. Je me rappelle que les gens qui étaient avec, ils ont refusé pour qu'il puisse aller en Kwadi parce qu'il était venu pour l'Omami. Alors, moi, j'ai fait toujours le bruit et il a accepté pour venir en Kwadi. Alors, c'est comme ça que j'avais appelé le gouverneur pour lui dire que nous partons avec monsieur le ministre en Kwadi. Allons-y. Bon, on a trouvé le gouverneur avec l'AT et avec l'inspecteur de l'agriculture. Alors, quand nous sommes allés, dès que le ministre a vu, parce que j'ai appelé Centré Mutombo, qui était resté dans le PVA jusqu'à maintenant, il est toujours membre de BAB. Je l'ai appelé pour qu'il vienne bien expliquer au ministre chaque chose. Parce que lui, comme responsable de maintenance, il connaît des machines et tout ce qu'il fallait expliquer à l'autre. Nous sommes allés, nous avons trouvé l'inspecteur, le Centré a montré au ministre, dès que le ministre a vu ces choses-là, ça lui a fait mal au cœur. Alors, il a dit, non, il m'a montré que l'erreur qu'on a fait, c'est de donner à un individu tous les sites. Hein, parce que c'est la même personne qui était comme responsable, qui chapeaute partout dans la République démocratique du Congo. Alors, il faut maintenant qu'on change le système. Changer le système, on va donner la production à quelqu'un d'autre et la transformation à quelqu'un d'autre. Bon, nous, on est partis. D'abord, quand je descends du véhicule du ministre, quelque chose que je n'ai pas aimé, l'inspecteur était là avec c'est son équipe. Dès que je descends dans la voiture, tout le monde me fait comme ça. Ouais, toi, ouais, des choses comme ça. Tu vois? Mais moi, quand ils faisaient ça, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils disent. Moi, je n'ai pas compris leur jeu. Nous sommes venus, nous sommes allés à l'hôtel Gloria. Quand on arrive à l'hôtel Gloria, chauffeur qui jouait les chauffeurs de monsieur le ministre, c'est les chauffeurs de Padrir. Et moi, j'étais avec, parce que j'ai parlé avec monsieur le ministre, donc de Ngandajika, avant d'aller à Ngandajika, nous avons parlé, arrivé à Ngandajika, nous avons parlé, et là, on parlait sur la semence. Mais maintenant, au retour, à partir des bacs, il m'a demandé d'entrer dans son véhicule. Je suis entré dans son véhicule, j'ai commencé à lui expliquer des choses en détail pour qu'il comprenne que par où il peut commencer pour sauver PVA. Bon, après il nous a demandé, moi et Centré, d'aller avec lui à l'hôtel Gloria. Il a terminé avec les gouverneurs et d'autres. Nous sommes restés là-bas. Je vois les chauffeurs de Padrir venir vers nous. Il nous dit, ministre ne reçoit plus personne, vous pouvez partir. Bon. Et Centré a dit, toi tu es protocole. Moi j'ai dit à Centré, peut-être il a demandé à tout le monde qu'on parte comme nous on était en train de parler.
et que nous, on n'a pas entendu, on peut toujours partir. Il dit non, non, et on peut toujours attendre, il doit nous envoyer quand même son protocole. Le monsieur est venu pour la deuxième fois, il est monté. Il est venu pour la troisième fois nous dire que, qu'est-ce que je vous disais, monsieur le ministre dort déjà. C'est comme ça que j'ai dit à Centré, allons voir son service de communication, qu'on leur laisse les messages, comme ça nous partons. Pendant qu'on laisse le message, j'entends seulement le protocole venir. Oui, maman Chantal, oui, maman Chantal. Nous sommes allés chez le ministre. Et on l'a parlé encore, moi et Centré, on l'a expliqué beaucoup de choses. Et après, le ministre a décidé que non, il faut résilier le contrat avec BAB et on va scinder maintenant les sites en deux. Ok, nous sommes partis. Le lendemain, les mêmes chauffeurs qui nous demandaient de partir là, de padrir là, ouais. Il va aller chez le secrétaire général national pour lui dire que enza effort mamu akafika habya administre to mamu au mamu mubi mamu muivi mamu akene nchirwenze mu province mto uru an kubiro ya bantu endu tandangana ni bantu mu province mu kakwene muntu ji mu supporter na shumwe hele to ba ofu mko kangana ni chauffeur wa ministre anyeshi bufile nende chi shinuka to batanda kunenda mu malbo kwa bwachana bafile nende chi nonde bafile nende chi chena momomai alors haji wambe na ngumuko abu chauffeur vumu abao uri mwambe ni wewe ujanja wa renseignement uri chauffeur wumbu kukubu chauffeur walo anja wa renseignement chiri mamu wa mukwenza nchini babanyi kuko kangana mwabao wambi henda inspecteur ni secrétaire général que si tu veux mets une commission que cette commission vienne dans cette province que eux ils montrent c'est là qui travaille et qu'il montre comment cette femme-là ne fait rien. Et il a quitté le CG, il est allé chez le conseiller du ministre. Il a dit la même chose. Bon, maintenant, jeudi, c'était un mercredi. J'ai dit, moi, je reçois seulement un billet, je dois partir à Kinshasa. Moi et Centré. Nous sommes partis à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, un certain lundi où le chef de l'État avait fait son discours là, le ministre ne pouvait pas nous recevoir, il a donné le mercredi. Mercredi, nous sommes allés vers lui. Quand nous allons, on était avec les gens de BAB, avec la coordonnatrice nationale des PVA, et moi, Centré, ministre, son directeur de cabinet et les autres. Les gens de BAB et la coordination des PVA, ils se sont discutés, ils ont discuté. D'abord, avant que le ministre ne reçoive, je vois la coordonnatrice venir vers moi. Elle me dit, il ne faut pas défendre ces gens ici. Je dis, quels gens? Les gens de BAB. Je dis, qu'est-ce que moi je vais avoir pour défendre quelqu'un? Vous voyez? Après, elle vient vers moi, elle me dit, je vais travailler avec toi, tu dois être mon point focal dans mon bureau ici. Moi, je lui dis, point focal ne peut pas être dans ton bureau. C'est pourquoi vous avez toujours de mauvaises informations. Le point focal doit être sur terrain pour vous donner les rapports du terrain. Okay. Bon, après, moi, le ministre, quand on a fini la réunion, le ministre a dit, je vais donner la transformation à un monsieur qui s'appelle aussi Moyindo comme moi, mais ce n'est pas ma famille. Le nom de Moyindo chez nous, c'est comme ça. C'est quelqu'un que je vais donner la transformation en Kwadi. Et Madame Chantal, je vais la donner la production. Okay. C'est sorti de la bouche du ministre. Après, il m'a convié à son directeur du cabinet, va avec elle chez conseiller Daniel pour que son conseiller Daniel fasse son dossier. Bon, moi je suis allée. Quand je suis allée, il m'a posé quelques questions et moi j'ai répondu. Après, il m'a dit, il y a une commission qui part en Bujumaï. Il m'avait demandé d'attendre mon contrat. Et après, le mardi, il m'appelle pour dire, il y a une commission qui doit être en Bujumaï avant la fin de la semaine. Tu dois aller en Bujumaï pour le recevoir. C'est comme ça que
je suis rentrée ici. La commission est venue. Nous sommes allés avec la commission sur terrain. On a fait tout ce qu'il fallait faire. On a évalué tout ce qu'il y avait. Et cette commission est rentrée à Kinshasa. Et on a trouvé que pour qu'on ne puisse pas voler encore le matériel qui était là, ils ont envoyé Security pour garder les sites. Et puis ils sont partis. Quand ils devraient venir pour la deuxième fois, ils devraient venir un vendredi. Jeudi, je suis tombée malade. J'ai fait tension 6-4. Et quand ils sont venus, et moi je ne pouvais pas sortir parce que j'étais très malade. C'est comme ça qu'ils sont allés pour la récupération du matériel qui était de gauche à droite et qu'ils sont rentrés à Kinshasa. Donc, pour moi, je suis sûre qu'on va relever PVA et on va remettre PVA à son état pour faire le travail qu'il faut. Et bon, parce que nous faisons déjà course au temps, je crois que nous allons devoir parler d'une manière brève du projet que vous êtes en train d'exécuter, les crédits que vous avez de la banque Equity BCDC, et puis parler aussi de cette denrée alimentaire, des haricots appelés communément Nyébé. Veuillez nous brosser en bref comment vous avez eu les projets PROSA avec Equity BCDC et comment vous êtes en train de l'exécuter avant de chuter sur les Nyébé. Merci pour cette question. Nous, on a vu un jour PAM, l'équipe de PAM venir chez nous et nous poser des questions sur comment nous fonctionnons et ceci, cela. Nous avons expliqué, on a fait séance de travail avec eux à 2-3 reprises. Et après, ils sont repartis. Après, ils sont revenus, ils nous ont invités. Là, ils sont venus chez nous au bureau. Ils nous ont invités à Dilenga. Cette fois-là, nous sommes allés, on a encore échangé avec eux. Ils sont partis. Et après, ils nous ont parlé qu'il y a un projet du gouvernement qui va soutenir les petits producteurs pour améliorer leur culture et leur production. Moi, j'ai dit, mais ça tombe bien parce que c'est ça mon rêve. Mon rêve, c'est de voir nos producteurs ici et améliorer leur vie. Bon, après, ils ont dit, ils vont nous mettre en contact un moment venu avec des banques. OK? À un moment donné, ils nous ont mis en contact avec Equity BCDC. Quand ils ont mis en contact avec Equity BCDC, comment? Nous avons eu seulement une invitation. Je pense qu'on était avec vous. Oui. Nous sommes allés à Kabeka comme ça pour une interview. Nous avons fait l'interview. Nous sommes rentrés. On avait fait 2 interviews pour Fopacor et pour Ranch. Oui. Tu te rappelles de ça? Nous sommes rentrés. Et quand nous sommes rentrés, ils nous ont invités encore pour suivre la formation. C'est-à-dire, quand vous avez passé à l'interview, vous devrez suivre une formation. Nous avons suivi la formation. Et là, PAM était disparu. Je n'entends plus parler de PAM. Je ne vois plus PAM. Alors, c'était resté maintenant, nous, avec Equity BCDC. Alors, après, quand on a déjà, je pense, presque une année passée, un mardi, mon téléphone sonne. On me demande d'être à Kinshasa au plus tard mercredi. Jeudi à 8h, je dois être dans la salle. Et c'était mardi la nuit. Alors, mercredi, je me suis battue. Je suis allée à Kinshasa, même avec les vols de 18h. Arrivé à 8h du matin, j'étais à Equity. Là où on nous a remis les chèques symboliques. Quand on nous a remis les chèques symboliques, pour moi, j'avais compris que l'argent est déjà sur notre compte. On nous a donné les chèques pour aller retirer l'argent. Et quand je suis venue, c'est parce que c'était au mois de mars. Moi, j'ai sensibilisé des gens parce que nous sommes dans tous les territoires. Mais ils n'avaient pas bien fait et bien expliqué les projets. On n'avait pas bien compris les projets. Le projet, c'est un projet qui était entre Miabi et dans les 2 territoires. Territoire de Miabi et de Kabeka-Mouanga. Alors, je n'avais pas compris que quand PAM a envoyé
les gens de ODD, les gens qui devraient venir nous donner des formations. Ces gens-là devraient faire la descente sur terrain avec Madame la ministre et l'inspecteur de l'agriculture. Mais quand ils ont entendu qu'ils doivent venir à Lupatapata, ils ont refusé de venir à Lupatapata. Alors moi j'avais mal aussi compris comment expliquer. Les gens des PAM viennent, ils ne viennent pas à Lupatapata, ils partent à Miabi avec l'inspecteur et Madame la ministre, ou bien avec les cabinets du ministre, et pas, pourquoi pas à Lupatapata, parce que nous sommes dans 3 territoires. Parce qu'à Lupatapata, nous on a réuni tous les 5 territoires, plus la ville de Mbuji-Mayi à Lupatapata. Donc on a fait parce que c'était un champ commun, parce que les crédits, c'était un crédit commun. Mais banques avaient donné ces principes qu'il fallait respecter. Alors, tandis que nous, la population, on avait compris que quand l'argent est là, on nous distribue l'argent. Et l'argent n'était pas à distribuer, c'était chaque banque. Parce que tu connais quand même les plans d'affaires, comment les choses étaient déterminées. Bon, maintenant, nous avons commencé les projets. Nous, on pensait qu'on va nous donner... Non, on n'a pas commencé les projets. Nous, on a mis en place tout ce qu'il fallait pour commencer les projets. Nous avons commencé même à chercher les tracteurs parce que j'étais sûr que l'argent est dans le compte. Avec les chèques là, j'étais vraiment sûr qu'il y a l'argent. Alors, c'est comme ça qu'on a cherché les tracteurs, on a cherché tout. À la fin, on n'avait pas d'argent. On ne pouvait pas faire les projets cette année-là. On a repoussé. C'est comme ça qu'au mois de février de l'année passée, et le mois de janvier de l'année passée, on a eu l'argent. Et puis, on a commencé, vous savez comment, dans quelles conditions nous avons commencé ces projets-là. Et avec un grand retard, au mois de février, nous avons commencé, on ne pouvait pas faire les maïs, et pourtant les contrats étaient sur les maïs. Nous avons fait les niébés, les soja et puis les pastèques. Alors, on a récolté. On ne pouvait même pas vendre. De banque, on devrait organiser une vente commune. Alors, vente groupée. Non, pas groupée, commune. Commune, c'est-à-dire, la banque devrait être là et PAM devrait être là et nous, faut pas encore. Et alors, on organise un marché, on vend ensemble. Et comme ça, tous on a l'œil sur ce qu'on fait. Mais ils ne sont jamais venus. Alors nous, on a fait toute la démarche sans suite. Et il n'y a que la semaine passée qu'il nous a demandé de vendre. Voilà. Et maintenant, la vente a déjà commencé. C'est là que vous avez apporté cet échantillon. Oui. C'est les diamants niébés. Comment ça s'est fait? La vente se passe comment? Comment vous trouvez pour avoir ça? C'est pour la consommation, mais c'est pour la consommation. On a produit pour la consommation parce que on a récolté depuis le mois depuis le mois de juin. C'est pour la consommation et nous sommes en train maintenant de les vendre. Et vous savez que ces haricots ne font pas mal à l'estomac. Et ce sont des haricots produits sans l'engrais chimique. Vous savez que nos produits, c'est sans engrais chimique. Et puis, c'est nutritif. Hein? C'est une sorte d'haricots nutritifs avec beaucoup de protéines. Donc, il y a toutes les qualités de... Alors, c'est pourquoi ça, c'est notre façon de les présenter. Ils sont propres, triés. Il n'y a pas les herbes, il n'y a pas de morceaux de pierre ou quoi. Donc, vous les prenez, vous mettez dans la casserole. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. Vous avez besoin de manger les haricots appelés communément Diamant H36. Vous pouvez vous en procurer à partir de la Fopacor. Rendez-vous au bureau de Fopacor. Vous allez trouver les haricots en grande quantité que vous pouvez consommer. Les haricots de très bonne qualité. Et donc, c'est par kilo que ça se vend. Cette variété ne se trouve pas au marché. Si vous vérifiez comme nous sommes en Mbuji-Mayi, à Bagwadianga, dans d'autres marchés, vous ne trouverez pas cette variété en train d'être vendue. Alors vous en avez besoin, puis de nous contacter. C'était l'émission Traces d'inspiration et nous étions en train de recevoir Madame
Gertrude Marie-Chantal Kabango-Chibola, qui était en train de nous parler de son parcours, de ses projets, des structures qu'elle a eu à diriger. Et voilà, et maintenant, c'est par là que nous bouclons complètement cette émission. Et vous voulez nous atteindre ou vous voulez nous contacter pour de plus d'amples détails ou pour autre chose, les numéros restent les mêmes, les 085 336 47 99, 085 336 47 99. Et Madame Chantal, je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour clôturer l'émission. Mais je vous remercie de tout cœur de nous avoir choisi pour faire cette émission. Et nous montrons aussi à notre population que la RICO ne sera pas seulement chez Fopacor. Nous sommes en train de chercher à trouver une place qu'on va peut-être vous communiquer. Mais vous pouvez faire des commandes. On peut vous les amener aussi à domicile. On peut vous les livrer à domicile. Et nous allons commencer à passer avec dans plusieurs shops pour déposer et voir là où on va déposer, on vous donnera l'adresse. Les numéros de contact Les numéros de contact, c'est les 082 16 154 71 et nous sommes sur l'avenue Katomba au numéro 16, croisement avenue Katomba avec avenue Chikou. Donc c'est en diagonale de clinique Istem. Ok. Et merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Madame Gertrude Marie-Chantal Kabango-Chibola. Merci également à Jean Tchaka. Moi je suis Espérant Madimba. Nous nous retrouvons prochainement pour un autre numéro de cette émission Traces d'inspiration. Merci.